Mais dites donc, vous ne seriez pas un petit peu crazy? Et vous êtes complètement toc-toc. C'est crazy toc toc. J'adore. Ah putain. Alors, bonjour à tous. Alors, vous l'avez déjà entendu, le jingle sur l'épisode qui est sorti avant celui-ci, mais nous, c'est la première fois qu'on se le balance en direct au début de l'émission, et du coup, ça nous fait plaisir. Il n'était pas encore prêt quand on a enregistré l'émission précédente, donc là, c'est la première fois, et ça nous a fait quelque chose. Et quel jingle. on n'est pas que deux à avoir ressenti des choses aujourd'hui, puisqu'on a notre premier invité. On est trop content de recevoir un très très bon pote à nous qui s'appelle Joris, qu'on va appeler potentiellement Jojo, et qui, en plus d'être fort sympathique, est musicien et a un projet musical qui s'appelle Mahome, mais on en reparlera plus tard. Voilà, donc bonjour Jojo. Salut les gars, je suis trop content d'être avec vous. Eh ben nous aussi, on est trop contents. J'espère qu'on va faire des folies. Eh ben on est... Sûrement. Est-ce qu'on ne serait pas un petit peu crazy? Mais je crois que si. Complètement toc-toc. Je suis venu avec mon kit crazy. Ah mais j'ai des surprises. On n'a pas fini de parler de ce mot crazy parce que figure-toi qu'on s'est même rendu compte que justement, on y reviendra plus tard, mais crazy ça apparaît à plusieurs endroits et un petit peu par chez Mahome aussi. C'est vrai. C'est vrai. Voilà, on y reviendra. Bonjour Nicolas. Hello, bonjour. Comment que ça va? Ça va bien, je suis ravi, je vais pas passer une journée de merde comme la tienne. Voilà. Oui, bah alors, je vais le dire vite fait. Oui, j'ai passé une vraiment très très mauvaise journée. Potentiellement, j'espère que ce sera la pire de cette année-là. En termes d'enchaînement de catastrophes, une panne de bagnole en allant à un casting qui devait s'enchaîner avec un autre casting. J'ai vécu un enfer. Dépanneuses poussaient ma bagnole tout seul sur la route, payer beaucoup d'argent et revenir en train en ayant envie de chialer. On dirait une contrepartie de deal finalement. Mais clairement, c'est un peu ça. Mais vraiment, quand j'étais dans le train au retour, je me disais, mais j'ai l'impression d'être dans une contrepartie, tu viens de le dire, c'était exactement ça, et je me suis même dit, il faudrait peut-être que Nico m'écrive un deal par rapport à ce que je suis en train de vivre, parce que c'est vraiment la catastrophe. J'y penserai pour la prochaine fois. Toi Jojo, du coup on t'a présenté, mais comment ça va aujourd'hui? Je suis ravi, franchement, je suis très content d'être avec vous, juste ça me réjouit tout simplement, évidemment, enfin, ou pas, mais aujourd'hui c'était une journée cool, j'ai pas eu plein de couilles, tu vois. Okay. Ça s'est plutôt bien passé. T'as pas vécu un cauchemar réveillé comme moi? Non, c'était cool. Bon, et bah trop cool. Bien, tant mieux. Je suis venu pépère. En même temps, il valait mieux que ça nous arrive pas à tous les trois parce que je pense qu'on n'aurait juste pas fait d'enregistrement. Ça n'aurait pas existé du tout. Donc voilà. Alors pour cette première émission avec un invité, je pense qu'on va, si tu es d'accord Nicolas, on va repartir sur le délire des deals. Bien sûr que je suis d'accord. Voilà, évidemment que tu es d'accord. Mais la petite nouveauté, c'est que on a proposé à Jojo de contribuer à l'écriture des deals. Alors, il faut savoir qu'on n'écrit jamais ensemble avec Nico, on les écrit toujours de notre côté. Et donc, on a dit à Jojo, si tu veux écrire des deals de ton côté, c'est une possibilité. Il a sauté littéralement sur l'occasion. Clairement. Ah, ce mec est très énervé. Donc, il a tout de suite dit oui. Non, puis on connaît son pouvoir imaginatif, donc j'ai hâte d'entendre les deals de Jojo. On est sur un vrai créatif, je vous jure que c'est pas qu'au niveau de la musique que ça se passe. Quand je vais vous les présenter, en plus, vous allez vous marrer, quoi, parce que j'ai vraiment réfléchi, j'ai conceptualisé, ça va loin. Alors, on sait très bien que ça va loin dans ta tête. On espère que ça va réussir à rentrer dans la nôtre. C'est ça le défi. Exactement. Et au-delà du fait qu'on est convaincu que tes deals ont été longuement réfléchis, peut-être en plusieurs périodes de réflexion, des machins, t'as fait des surcouches et des surcouches, j'en suis sûr, mais il y a aussi ta manière de recevoir les nôtres qui risque d'être fantastique. On te connaît, cet imaginaire incroyable. Donc, voilà, donc on part sur 2 deals chacun. Yes. C'est ça, hein, aujourd'hui. Et je propose, pour changer, qu'on commence par notre premier invité. Si tu veux nous balarguer ton petit deal. Eh ben les gars, alors vu que c'est Crazy Toc Toc, déjà, surprise, j'en ai écrit 6 et pas 2. Et je suis venu avec un dé. Oulala. Parce que c'est complètement Crazy Toc Toc. Alors, que vous choisissiez parmi les 6. Ah oui. Un tir chacun. Oulala. Oh là, mais oui, il a amené le concept. Alors attends, c'est le hasard du dé
qui va définir le numéro du deal que tu vas nous lire. Exactement. Oh là là, c'est excellent. C'est excellent. Alors, c'est trop bien. Vraiment, on n'était pas au courant. Ça veut dire par contre qu'il y en a 4 qu'on ne connaîtra pas. Eh ben j'ai un peu fait ça pour vous foutre la pression pour revenir. Ah putain. Ou vous les vendre si vous êtes en panne. Le mec s'est mis 2 émissions de côté. Et oui. Magnifique. Eh ben trop bien. Alors du coup, comment tu veux procéder? Qui c'est qui lance le dé? Alors là, c'est vous qui voyez, les gars. Par contre, Allez, Nicolas, je te laisse commencer pour changer aussi un petit peu. Je crois que j'avais commencé la dernière fois. Donc lance le bon dé de Jojo. Je sais pas si sur la table on va voir. Ouais, on peut tenter. On y va. Ça va faire un petit druide dé. Ça va si tu l'envoies pas trop, je pense que ça va pas trop nous casser les oreilles. Allez, go. 4. Le numéro 4. Excellent. C'est un de ceux qui me fait le plus rire. Allez. Magnifique, magnifique. Ok les gars, c'est parti. T'as une mémoire de fou. Tu te rappelles de tout. Ça fait de toi une personne exquise, extrêmement attentionnée, très intelligente aussi. Par contre... Pardon. déjà, le truc, t'as une mémoire de fou et ça fait de toi une personne exquise. Déjà, ça me régale. Ah oui. Et bah oui, parce que quand t'as bonne mémoire, tu sais que t'as croisé un papa il y a 1 an, tu te rappelles de sa vie, tu vois, c'est vraiment. Je vois, ouais. T'es délicat, quoi. C'est fantastique. Ok. Par contre, tu oublies tout le temps où tu as garé ta caisse, ton vélo, ce que tu veux, tu sais plus. C'est-à-dire que tu sors, c'est un véritable enfer. Alors juste, t'as une bonne mémoire pour tout, sauf pour l'endroit où tu mets ton véhicule en fait. Ouais. Ah d'accord, donc c'est vraiment ça, c'est uniquement les véhicules? C'est uniquement les véhicules. D'accord. Ça peut être ton vélo, ça peut être ta voiture. Tout ce qui te sert à te déplacer. Exactement, tu sais plus où est l'arrêt de bus. Ah, ça aussi. Ah oui. Tu sais plus, t'es perdu quoi. Ah ouais, tu es perdu en fait. Quand tu sors de chez toi, t'es en galère. Ça veut dire que t'as au moins 1 heure de. Tu vois, comme. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais tu tournes dans la rue. Comme quand tu perds ta voiture. Exactement. Alors, en admettant qu'on se soit baladé en bus, on sort donc on prend le bus, on arrive là où on voulait, on sort de là où on est, et puis on se dit merde. Je suis venu comment? C'est ça. C'est ça l'idée, non? Enfin, je suis venu avec quel bus? Je sais plus où c'est. C'est un peu ça l'idée, ouais. Ok. Alors, en admettant que c'est un transport en commun, c'est pas une malédiction qui va toucher les applications qui aident à trouver des moyens de transport. On peut ressortir son téléphone et du coup chercher par quel moyen rentrer là où on veut. Ouais, sauf que genre dans mon idée, c'est que t'es à ce point maladroit que de la même manière que t'aurais pu garer ta voiture et noter sur ton téléphone, bah en l'occurrence tu peux pas. Il y a quand même une limite, c'est-à-dire que le téléphone peut avoir un côté pratique et te dire tu dois marcher à 500 mètres. Ouais. Et tu dois faire droite, gauche, droite, sauf qu'au fait, toi, t'y arrives pas. Ouais, donc c'est clairement le sens de l'orientation. C'est le sens de l'orientation qui a éclaté. À chaque fois que t'as un véhicule à prendre, très bien. Mais alors, perdu. Comment tu fais? Eh ben, tu galères 1 heure ou 2. C'est que t'y arrives. Tu perds du temps, quoi. Donc c'est 1 heure ou 2. Et à un moment donné, tu t'en sors quand même. Normalement, là, typiquement, je suis venu, ma caisse est en bas. Pardon. Imaginez-vous, je repars. J'en ai pour 1 heure pour repartir. Je vous rappelle en mode les gars, j'ai galéré avec ma caisse. Tu vois ce plan? Donc finalement, le vrai impact de ce deal, c'est que tu perds 1 heure de temps à chaque fois que tu veux rentrer chez toi. Avec une voiture, sauf à pied. Ou aller quelque part. Sauf absolument à pied. À pied, ça marche. Oui. Ok, donc le seul moyen que tu as de tout de suite rentrer là où tu veux aller, enfin repartir d'un endroit pour aller à un point d'où tu es parti, le seul moyen c'est à pied, qui est fiable, et sinon tu sais que tu vas te mettre 1 heure dans les dents. Un truc du genre. Enfin, tu vas perdre un certain temps à chaque fois, quoi. Ok. Par contre, t'es extrêmement... t'as une super mémoire pour tout le reste. C'est un truc de ouf. Alors moi, vraiment, c'est très très bon. Les gens adorent ça. Se disent, putain, mais quelle personne exquise. Et justement. Alors moi, ce qui me fait réagir, c'est le coup de la personne exquise, parce que je me dis, dans ce cas-là, j'aurais aucun mal, si tu veux, à séduire les gens autour de moi pour qu'ils deviennent mes chauffeurs. Tu vois, c'est malin. Tu vois, que je puisse être si gentil avec tout le monde que tout le monde voudrait bien me raccompagner chez moi ou me faire des trajets pour aller à des endroits, et du coup je perdrais pas ce temps-là. C'est possible. Un peu moins. Peut-être moins, mais est-ce que ça marchera à chaque fois? Je ne sais pas, parce que bon, même si t'es la personne la plus exquise du monde, c'est pas dit qu'on puisse toujours te déposer. C'est sûr, mais en tout cas, il y a éventuellement cette solution qui peut de temps en temps fonctionner. Ça peut fonctionner. Mais des fois, dans une journée, on prend 3 fois sa caisse. Tu vois, enfin, il y a quand même des jours. Ah oui, tout à fait, oui, ça peut être vraiment la galère ou le métro. Oui, voilà.
tu vois, parce que à partir du moment où tu dépasses les 3 bornes, à pied, ça devient un petit peu relou quand même. Ou le vélo, même moi, genre, je fais beaucoup de vélo Oui, à oui. Avignon. Enfin, Non, mais je veux dire, franchement, parce que à pied, c'est le seul fiable. Ouais, c'est ça. Donc au-delà de 3 km, tu sais que ça va devenir très relou, quoi. Carrément. Ok. Nicolas? Je vais te demander, tu le prends toi ou pas? Moi, bon, même si il y a cette possibilité de m'arranger avec les gens pour qu'ils m'accompagnent à droite, je vais pas le prendre, mais c'est très personnel, c'est parce que vraiment je travaille avec ma voiture tous les jours, quoi. Tous les jours. Et le pire dans tout ça, je réfléchis, visualise les endroits où je bosse, c'est que je me gare littéralement devant la porte, et ça me ferait vraiment chier ouais. de sortir et de penser que j'ai perdu ma caisse pendant 1 heure. Alors qu'elle est là. Alors qu'elle est sous les yeux. Putain, c'est clair, tu passes vraiment pour un débile. Mais alors, qu'est-ce qui se passerait si ça arrivait et que quelqu'un connaît ta bagnole? Tu sors de ton lieu de travail accompagné par un collègue et tu fais putain, elle est où cette con de voiture? Et là, ton pote te dit mais elle est là. Qu'est-ce qui se passe alors? Je pense que dans mon... Bon, après, là, tu me poses des questions qui bah, me poussent à faire évoluer un peu la règle. Complètement, ça fait partie du jeu. J'ai envie de te dire que tu contamines la personne qui est D'accord. qui cherche la caisse avec toi, ou qui, si t'as un passager aussi. Donc les gens ne peuvent pas te venir en aide. Les gens qui connaissent ton matériel sont eux-mêmes dans la malédiction avec toi. Dans le même délire que le téléphone, comme tu m'as posé avant, Ok. finalement, tu vois. Ok, le truc, tout le monde devient... tout le monde perd la mémoire, en fait. Bah, Toutes tes c'est ça. aides. Ok. Ouais, Ok. t'as pas d'outils, quoi, t'as pas de recours en fait. Non. Non, ni t'es avec vraiment les juste gens, ni avec un- les applis, Ok. ni. En fait, Ouais. finalement, effectivement, le meilleur moyen, ce serait de séduire des gens. Mais alors, est-ce que un VTC ou un taxi, ça fonctionne? Parce que du coup, t'oublies pas ton adresse. C'est une bonne question, ça. Pour moi, ça reste un transport en commun, quand même, plus ou moins, quoi. Ok. Mais il C'est vient privé, à toi, mais- tu vois, il vient à toi. C'est ça le truc, c'est qu'il n'y a pas de spot où tu dois Ouais, aller. alors effectivement, on va dire que le VTC, ça Mais marche, mais coûte ça cher, coûte hein. cher. Ah bah, ça Donc coûte cher. c'est un peu la contrepartie de la Ouais. contrepartie, c'est que Ok. tu Ok. claques ta paye comprends. si tu veux être à l'heure. Bien sûr. Bon, très bien. Alors, toi, Nicolas, moi c'est un nom. Non, moi je le prends. Celui-là, je le prends pas parce que j'ai déjà une excellente mémoire d'ailleurs. et que tu es une personne Exquise. exquise. Je suis pas loin. Ah, Bah, mais clairement. Donc, très bien. Eh bien, moi, je ne le prendrai pas non plus pour la simple et bonne raison que j'ai trop besoin d'être à l'heure. Donc, du coup, on enchaîne sur toi. Qu'est-ce que tu dis de ce deal? Je pourrais être amené à l'accepter, franchement, parce Ouais. que d'un autre côté, faire preuve de bonne mémoire, de tout ça, je trouve que ça peut vraiment tellement t'ouvrir des portes incroyables. Mhm. Et puis, il y a quelqu'un d'exquis. Et- Parce que Nicolas est exquis, mais toi, je suis pas sûr. Non, je rigole. Ouais, je pense que j'aurais pu dire oui parce que bon, il y a un petit côté marrant, ça peut être charmant quoi, de perdre sa caisse tous les jours, tu vois, tu flânes après. Ah bah, si tu veux avoir un petit côté Gaston Lagaffe, et ouais, ça peut être tout à fait charmant. Donc voilà. Ok, donc toi tu prends ton propre deal, ce qui ne se comptabilise donc pas, mais c'est quand même cool de le savoir. Eh ben trop bien. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on en fait, on tourne? Ouais, oui, on tourne. on tourne, Allez, on super. tourne. Alors, Nicolas, veux-tu me proposer? Ah, c'est moi qui enchaîne. Ah bah c'est Ok. comme, y a pas de, on peut en discuter. Hein, Il y a pas de règle. y a pas de règle. On est comme ça. Ok. Ça, c'est... Alors, Nicolas fait des efforts pour vapoter loin du micro et Joris boit en faisant des bruits dans le micro. Bon, c'est deux écoles. Je bois Deux du écoles. thé. Excusez-moi. Alors, voici mon premier deal. Toutes vos rentrées d'argent, n'importe que ce soit le salaire, autre chose, on vous doit de l'argent et on vous en rend, peu importe. Toutes vos rentrées d'argent sont augmentées de 50%. Mhm. Donc moitié plus. C'est pas mal quand même. Hein. Ah bah, Ouais. Mais, à partir de là, vous acceptez ça, tous vos achats devront se régler en pièces de monnaie. Alors, wow. ok. Juste une chose déjà. C'est augmenté de 50%, ça veut dire que tu rajoutes la moitié. Exactement. D'accord, Ça donc fait si- 150%. Tu fais fois Alors, 1,5 quand, ouais. quand tu dois toucher 1000 euros, tu touches Je 1005. voulais être sûr que c'était pas un faux de 100%. Non, non. Ok, donc c'est très bien. Je suis pas teubé quand même. À toi de me le prouver. Non, c'est 50. Non, mais non. voilà, je voulais être sûr. J'ai pas de cerveau aujourd'hui, donc j'ai besoin de... C'est pas un 200%, c'est Ok. 50% de plus. Attendez, je sors ma feuille d'impôt. Mais toutes les rentrées. Hein. Tout- Ok. Et donc tu dois uniquement régler. Mais alors, genre, même tes factures de téléphone, même EDF, tu dois leur envoyer des pièces?
Alors, j'y ai réfléchi, mais je pensais que ça entrerait plus dans le cadre d'une négociation après. Je suis OK pour que les prélèvements habituels, attention, vous amusez pas à faire prélever vos courses, hein. C'est pas ça. Les prélèvements habituels, donc OK, les factures, ça va, forfait téléphone, machin, j'entends, ça reste des prélèvements, on va pas s'embêter. Mais un achat. Ok. À partir du moment où il y a un être humain qui peut réceptionner tes pièces, en fait. Ouais, et attention, ça vaut aussi. Alors, ça dépend des achats, mais j'ai envie de dire, tu vois, achat à crédit, je suis pas pour. Je dirais, si c'est un achat à crédit, tu achètes une voiture à crédit, par exemple, tes mensualités, là, par contre, tu vas les payer en pièces de monnaie. Ah oui. Donc ça veut dire que globalement, même si t'achètes des trucs régulièrement sur une plateforme, je sais pas, t'achètes des croquettes sur veto.com ou je sais pas quel truc. Sur veto.gouv. Ouais. Non, là, tu dois te démerder à envoyer des pièces à veto.gouv. Ouais. Donc ça veut dire que ça ne se passe pas que au comptoir de l'endroit où tu fais des achats, c'est aussi il y a des moments où tu dois envoyer des pièces. Non, tu vas, tu t'achètes plus en ligne, c'est tout. Tout s'achète en vrai, hein, si tu veux. Ah, c'est pas le même prix, hein. Ah ben ça. Mais t'as gagné 1,5 ton salaire. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, j'ai gagné ça. Putain. Alors, Joris, je te laisse répondre en premier. Ouais, c'est chaud. J'ai une question quand même. C'est enfin, genre, on sait que la pièce principale, c'est la pièce de 2, quoi. Ah ben, tu peux te démerder. Après, c'est pas obligé que si t'es dans un pays étranger où il y a une devise supérieure avec une plus grosse pièce, tu pourras le faire, tu vois. Mais là, en l'occurrence, bon, je vais déménager là-bas parce que ils ont des pièces, ça vaut 100 balles. Mais ici, ouais, c'est ça, les plus grosses pièces. Alors après, peut-être c'est possible. Il existe, je crois, des pièces, tu vois, exceptionnelles, de collection exceptionnelles, des pièces de 10 euros, machin. Voilà, des trucs. Voilà, si tu te débrouilles pour avoir des rouleaux de ça, peut-être tu peux. Des louis d'or, après tout. C'est des pièces de monnaie. Je suis d'accord. Ça marche, ça. Je suis d'accord. Mais pour acheter un louis d'or, tu dois l'acheter en pièces de 2 euros. Oui, et puis je suis pas sûr. Ouais, donc finalement. Ouais. Non, bah après, mais en fait, tu sais quoi, je crois que. Je pense que je peux le prendre. Ah ouais? Parce que quand j'écoute vos trucs tordus de la dernière fois, la grande barbe de Panoramix et autres, ah ouais. Ou encore le mec qui débarque et qui est toujours sapé comme toi. Ah oui. Là quand même, on fait x1,5 de thunes. Blé, ouais. Ah, t'as un bel avantage, ouais. C'est un peu mercantile de ma part, mais quand même. Bah après, t'avais pas l'air de. Putain, il m'a placé mercantile. Tu vas peut-être perdre du temps comme si tu cherchais ta voiture et tout, mais ouais, tu vas te balader. Tu vois, j'ai dit oui pour la voiture, donc finalement. Tu vas te balader avec les poches pleines de pièces. Et le mec, il sait plus où il s'est garé. Il a des sacs de pièces. Il a 72 kilos de pièces avec lui. Il est en galère avec son pote qui voit pas sa caisse. Non, mais plus, en fait, tu sais quoi? Je pense qu'il y a un monde où je me dis, vu que ça devient chiant d'acheter, ça se trouve, j'achète moins. Et en plus de ça, je gagne plus. Et donc, bon an, mal an, bah, je fais des économies et j'ai plus de thunes pour faire les meilleurs trucs que je préfère parce que c'est hyper chiant. Tu vois, tu veux une nouvelle tondeuse. Bah, en fait, là, d'un coup, tu te dis, bon, je vais rester avec cette tondeuse que j'ai parce qu'en fait, c'est hyper la purge. Enfin, tu vois, tu cumules toutes les idées que t'as d'achat et en fait, ça se trouve, t'en fais moins. Donc, je pense que c'est pas mal. Oui, c'est sûr que. On va dire, si tu choisis par exemple d'avoir une vie un peu où tu t'auto-gères beaucoup, tu vois, par exemple, si tu décides d'aller à la campagne et de te mettre à faire tes légumes et tes fruits et de vivre un peu dans ce mood-là. C'est ce à quoi j'aspire finalement. Ouais, on est plein, hein, mais voilà, donc tu finis dans la cambrousse à faire ça. Et du coup, admettons, tu te lances comme professionnel maraîcher et donc toutes tes rentrées sont multipliées par 1,5, donc tu cumules effectivement beaucoup d'argent, ce qui ne t'empêche pas de vivre très tranquillement. Et du coup, tu lègueras peut-être un magnifique héritage. c'est ça l'issue finalement. Il se passera rien de plus pour toi. Tout sera chiant, mais bon, voilà. Non, mais après tu peux. Enfin, tu te débrouilles. Tu connais ton banquier. Tu lui expliques que tu vas passer tous les mois sortir ton salaire en pièces de monnaie. Putain, tu vois. Mais quel enfer. Après, tu peux. Alors, ok. Je nuance quand même. Le crédit auto, c'était un peu vénère. Donc le crédit auto, on abandonne. Évidemment, les loyers, les crédits maison, ok. Mais tout ce qui est bien matériel, tu vois, ou consommable, là, voilà, du quotidien, ça, ce sera en pièces, quoi. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Bah, moi, j'ai envie d'être joueur, je le refuse. Je le refuse catégoriquement parce que j'ai une aversion totale pour le liquide, que ce soit des pièces ou des billets. Je déteste ça. Je n'en ai jamais.
Et vraiment, ça m'est insupportable de trouver des pièces dans les fonds de poche. Je sais pas où les foutre. J'ai pas de porte-monnaie. Je sais pas où mettre les pièces. J'ai un porte-carte, c'est tout petit. Mais quand il faut stocker les pièces, là, mais ça devient un calvaire, ça fait gling-gling. C'est crade, les gens, ils ont touché pendant des dizaines d'années des bifetons et des pièces. Laissez-moi avec ma carte bleue sans contact. Ouais, je comprends. Bon, après, je suis dans un état de folie. Ouais, c'est vrai, tu t'es... Ouais. Mais si tu gagnes 10 000 balles, tu gagnes 15 000 d'un coup. Ouais, mais bon, vu que je gagne plutôt 200 €. Non, j'exagère, mais bon, je suis très très loin de salaire comme ça. Non, en plus, j'ai fait le choix d'avoir une vie, franchement, Une vie d'asset. Non, mais l'argent, honnêtement, n'est pas ma priorité et franchement, non. Du coup, non, j'ai pas envie. J'ai pas envie d'avoir des pièces et avoir 50% de plus de thunes. Non. Ok, bah c'est dommage. Ça se tient. Hein. C'est mon choix. Ouais, et toi, Nicolas, qu'est-ce que t'aurais fait avec ça? Non, je prends pas. Ouais, je pense pas. En fait, vraiment, là, j'ai pensé plus contrepartie qu'avantage, quoi. C'est vrai que c'est juste pénible, en fait. Donc, non, non, j'ai pas. Enfin, c'est presque. Enfin, c'est un peu capricieux ce que je vais dire là, mais c'est presque pas assez. Moitié plus, tu vois, pour ça, quoi. Tu vois, si c'était vraiment le double ou le triple, allez, j'y réfléchirais. Et oui, encore, coup, c'est pareil, je me dirais, j'aurais encore plus d'argent à pas pouvoir dépenser. Enfin, ce serait voilà. C'est ça. Donc, plus t'en as, plus c'est la merde parce que tu te retrouves, si tu veux en profiter, à sortir avec des sacs de pièces. Après, je pense que si vraiment tu fais ça, enfin, il y a moyen de trouver des dispositions. Je te dis, avec les banques pour, je sais pas. Après, tu peux te balader avec un compteur de pièces. Hein. Ah oui, bien sûr, mais c'est juste très lourd. Ça fait hop là, 10 balles. C'est extrêmement lourd. Ah ouais, non. Putain, je sais même pas si j'aurais accepté avec des bifetons déjà, donc. Avec des billets, ça se fait. Non, j'exagère. Ok, donc Joris le prend celui-là. Ouais, mais j'ai un peu un doute au fait quand finalement à vous écouter. C'est mais trop merde. tard. Non. Après, non, je rigole. Non, mais c'est vrai que tu peux changer d'avis si tu veux. Et genre, vous m'avez vendu le côté purge, même le côté de Nico, de me dire putain, enfin bon, bref, que par rapport au salaire que je gagne, fois 1,5, c'est pas non plus la dinguerie. Un sou est un sou. Bon, allez, je le prends pas. Je change d'avis. Voilà. Allez, je le prends pas. Ouais. Ok, bon, personne ne le prend alors ce deal. Et non, personne ne le prend. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est un oui Oui. de vous proposer. Ok, voilà ma proposition. Si tu désires entendre des réponses 100% honnêtes, c'est possible. Ça veut dire que tu peux ne plus avoir de doute dans tes relations et interactions. Par exemple, Joris, tu peux faire des sondages sur des trucs en lien avec ta profession, à savoir musicien. Tu peux avoir des statistiques qui vont te dire la vérité. Tu peux demander à la fin d'une date en live au public par applaudissement s'ils ont aimé tel ou tel morceau. Et si tu le désires, les réponses seront 100% honnêtes. Waouh. C'est cool quand même. C'est un peu kiffant, ouais. Bah ouais. Il est aussi, du coup, j'inclus évidemment Nico dans le truc. C'est possible tout simplement de savoir si quelqu'un nous aime sincèrement. Attends, pourquoi tu dis ça en disant j'inclus Nico dans le truc? Non, mais parce qu'il m'a inclus par rapport au côté musique, mais il aurait pu faire l'inverse, genre. Non, mais parce que Joris m'a dit tout à l'heure qu'il t'aimait pas trop. Non. Mais vu que je suis pas 100% sincère et que j'ai pas encore le pouvoir. C'est parce que j'ai pris des exemples sur des morceaux live et c'était plus lié au projet de Joris que je l'avais pensé. C'est pour ça que je dis il y a un truc qui englobe plus tout le monde. Ah oui, mais voilà, on avait l'impression que tu présumais que j'étais pas aimé sincèrement par personne, du coup. Mais pas du tout, Nico. Tu sais bien qu'on t'aime. Bien sûr que non. C'est sincère, tout le monde te déteste. Non. Voilà. Donc tu peux savoir si quelqu'un t'aime sincèrement. Tu peux savoir quels sont ses doutes en lui posant des questions et tu peux enclencher sa sincérité totale. C'est cool. Waouh. Ouais, c'est kiffant. La contrepartie, c'est que tu ne peux pas t'empêcher, toi, de te définir comme une personne de confiance. Quand tu parles de tes qualités, tu vas dire aux autres, moi, tu peux me faire confiance à 100%, même 200%. Mais si quelqu'un se confie à toi, ça donne envie quand même, quand on a un copain qui dit que tu es une personne de confiance. Si quelqu'un se confie à toi, tu n'as pas le droit de refuser, du coup, puisque tu te définis comme quelqu'un de confiance, alors qu'en fait, tu balanceras tous ses secrets instantanément, juste derrière. Tu iras voir les personnes qui sont concernées et tu leur balargueras les secrets qu'il vient de te confier. En gros, tu seras le pire confident du monde
alors que tu pourras avoir des personnes, des réponses totalement sincères. Donc quelque part, tu génères l'honnêteté chez les autres Tout à fait. tout en Alors, étant en étant toi-même jamais, plutôt ouais. malhonnête. Sachant quoi. que tu la génères sur demande. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de te confronter à l'honnêteté, parce que c'est pas forcément facile non plus. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on préfère, Oui, c'est selon cool. les relations qu'on a, on n'a pas forcément envie de savoir ça fonctionne comme ça fonctionne comme ça. Genre, je peux avoir ton avis sur Crazy Talk Talk. Là, c'est vrai, quoi. T'as le vrai bon avis tout à de la fait, personne. Tout à fait. Donc voilà, vous avez bien saisi les règles de ce deal. Ouais. Ok. Ok, bon, bah parfait. Alors voilà, je vous écoute. Qu'est-ce que t'en penses, Jojo? Il y a un côté très inspirant à la contrepartie positive. Mhm. Parce qu'on a quand même généralement dans la vie des moments où on a vraiment envie d'avoir la sincérité des gens qui nous entourent, que ce soit notre famille, des amis, ou même, comme tu l'as dit, dans un univers professionnel. Mhm. Par contre, la contrepartie négative où dès qu'on te confie quelque chose, tu sais pas le garder pour toi. Ouais, et puis tu vas vraiment le répéter aux pires personnes. Ouais, Et en plus, vraiment. C'est... Mais, ça- même déjà que tu me dirais pas c'est les pires personnes, Ouais. juste déjà rien que de De le balancer, de le ouais. balancer, Mm. même si c'est à des gens cool, déjà rien que ça, c'est emmerdant, tu vois. Oui, alors c'est pas une question de gens cool ou pas, c'est d'aller vraiment voir les personnes concernées. C'est-à-dire que si quelqu'un te confie quelque chose qui implique quelqu'un d'autre, tire à voir la personne impliquée. C'est pas que c'est une mauvaise Ouais, personne ouais, ou non, une mais bonne ouais. personne. C'est que tire à voir la pire personne à qui le répéter. Donc c'est délicat pour garder tes amitiés du coup. Moi, je le prends pas. Je suis quasi sûr que je le prends pas. Déjà, Ok. avant même qu'on ait plus débattu. Ok. Parce que Très je bien. pense que je peux avoir quand même une dose de vérité dès maintenant avec les gens Ouais. que j'aime et parfois mon public et tout. Ouais. Qui te suffit, qui est déjà bien grande. Ouais, qui est déjà bien suffisante, tu vois. Ok. Et je préfère ça, et pour le coup, être vraiment sincère. Et en général, quand les gens me disent de garder quelque chose pour moi, je respecte toujours leurs Hmm. paroles. Et donc, je préfère ça. Genre, je suis quand même. Ouais, je j'ai une comprends. petite fierté personnelle à me dire que j'ai pas balancé des grands secrets, ou en tout cas, si je l'ai fait, ça date d'il y a très longtemps et je m'en rappelle plus, donc je m'en fous. Voilà. Je comprends. Très bien, très bien. Nicolas. Ouais, je pense un peu comme Joris en fait. J'ai pas le sentiment de manquer de sincérité dans mon environnement. Mhm, mhm. Et par ailleurs, j'ai pas nécessairement envie de dévoiler les secrets des gens. Donc, Moi j'aurais aimé que tu j'ai- dises j'ai- l'inverse. et Alors, en plus, j'ai pas tellement envie de les connaître en fait. ok. Tu vois donc. Oui, parce que c'est vrai que du coup, vu que tu te définis comme le meilleur des confidents, tout le monde va venir. Alors, le problème, c'est que de moins en moins, puisque ça va vite se savoir que tu es vraiment une mauvaise langue. Mais au début, ça sera ça. Les gens vont commencer par venir. Puis, il y a toujours des gens que tu vas rencontrer qui connaissent pas ton entourage. Tu te définis instantanément comme le meilleur confident. Donc, à chaque fois que tu rencontres une nouvelle personne, tu te fais des nouveaux amis qui vont pas durer, en fait. Puisque tes amis ne resteront pas longtemps, vu que tu vas les trahir en permanence. C'est clair. Et en fait, tu seras dans une espèce de flux d'amis Alors, rapides. Du coup, voilà. du coup. Moi, j'adore ça. Et je préfère la en- contrepartie que le pouvoir, d'ailleurs. en- Je vais le prendre pour ça. Ah ouais. Ouais. Non, mais du coup, maintenant qu'en plus tu appuies sur ce point-là, ben on a envie de se dire qui sont les amis qui te restera et dont tu auras besoin d'avoir l'avis sincère. Si tout le monde finit par te tourner le dos, puisque toi-même tu n'es pas. En fait, là, du coup, c'est toujours pareil. C'est en discutant des deals qu'on se rend compte de jusqu'où ça va. L'accepter, en fait, c'est dire clairement que tu serais content d'être un horrible manipulateur. Parce que ça voudrait dire que tu l'utiliserais, par exemple, pour... en fait, ça serait toujours pour toi, en fait. C'est uniquement... C'est que pour toi, et sur des phases courtes où tu vas profiter très intensément, potentiellement, de situations, mais qui vont péter derrière. Donc, ce sera des plaisirs malsains et manipulés. Tu vois, tu rencontres une personne qui te plaît et tu vas lui dire est-ce que je te plais? Tu vas le savoir instantanément et tu vas peut-être en profiter et derrière c'est horrible. Enfin, Mais tu vois. qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau malade pour imaginer des choses pareilles? Non mais c'est vrai, mais tout ça, je l'ai pas réfléchi avant. Je suis en train de le penser en même temps parce qu'en fait, le côté cool de ce deal, ça serait par exemple, tu dis
si t'es en couple depuis longtemps et que tu sens que t'as l'impression quelque chose qui va pas et que t'as besoin d'être rassuré, tu peux avoir les réponses de ta compagne, mais en fait, avec la contrepartie, tu ne peux pas vivre une relation longue. Donc, je me rends compte, en fait, je suis en train de vous dire que je me rends compte que mon deal est à chier, voilà. C'est tout. Oui, parce que finalement, on pourrait le reformuler un peu en mode t'auras la vérité de tout le monde, mais par contre, t'as jamais de potes, t'as jamais de. Bah, t'auras jamais meuf, l'amour. t'as jamais. Voilà, Pas Non, de et relation puis- construite, quoi. Voilà. Et puis, effectivement, enfin, c'est intéressant. Enfin, ça devient intéressant à partir du moment où tu peux douter de la sincérité des gens qui dans ton environnement, en fait. Et du coup, il y a déjà un problème là. Tu Complètement. vois, c'est Ouais. normalement. Oui, c'est vraiment une histoire de gain de temps et de. Ouais, je pense qu'il y a d'autres manières de. Bon, du coup, enfin, en tout cas, moi, je le prends pas celui-là. Ouais, Je le prends pas. Moi il m'a- non il plus, m'a un ouais. peu- moi je le prends du coup. Non, pas du tout. Ouais. Ouais. Je le prends pas. Putain, je nous ai endormis. Enfin, moi je me suis Non, auto. c'était hyper C'est bien. vrai, ouais, je me suis l'impression. Je sais pas. Moi, il m'a un peu blessé celui-là. un peu. Ah ouais. Ah mince. Oh. Non. Désolé. Eh bien, Nicolas, remets-nous un peu de. Jojo, pardon. Putain, je suis vraiment éclaté. Remets-nous un peu de baume au cœur. Exactement. Eh bah les gars, bougez pas. Ouais, bah, Déjà, alors voilà. j'ai ramené Alors- des pèses Alors, il nous a ramené. et des claques-doigts parce que c'est Crazy Toc Toc. Ah, c'est excellent. Fantastique. Alors, j'ai Complètement cru qu'il crazy, avait quoi. sorti une boîte de Doliprane à la base. Bah là, Je me suis dit- après ce deal-là, ça pouvait. Le mec nous sort des pèses et des Doliprane. Non, en fait, c'est des pèses et des claques-doigts. Les claques-doigts, c'est Voilà. excellent. C'est des années que j'ai. Les pèses aussi, ça fait des années hein, C'est normalement. vrai, ça fait longtemps, ouais. Ah ouais, non, Tout à fait. j'ai envie d'en Donc régalez-vous. Ah, J'ai bah. une blague à faire sur les pèses et j'en avais pas. Donc voilà. Mais trop bien. Mais t'as trouvé ça où? On en trouve encore de ça, je sais même Les claques doigts, pas. Ouais. je les ai achetés sur Amazon, mais je leur ai pas envoyé des pièces de 2 euros quoi. et les pèses, j'ai eu la chance de tomber sur un Sur un revendeur. sur un dans salon. le- Oh putain, ça fait Mais mal. ça m'a niqué les oreilles pour de vrai. hein. Ah bon? Ah, je te jure. Ah ouais? C'est parce que ça t'est surpris surtout, excuse-moi. Ouais, je suis non, désolé. non, c'est la surprise, tu as Je suis raison. désolé. Mais Et, c'est euh, Crazy Toc Toc, Je vais prendre le petit pèse. Allez, Prends donc. Mets-toi un pèse. c'est 100% sucré. Pendant que tu te mets un pèse, je jette un dé. Et oui. C'est parti. Le numéro 5. C'est mon chiffre préféré, figure-toi. Mon 5e Crazy Toc Toc a été inspiré aussi, c'est une histoire de voiture aussi, figurez-vous. Ah. Et en plus, ce qui est très marrant, c'est que j'y ai pensé à Marseille, parce que j'étais dimanche à Marseille avec Louise Murray. Louise Murray, à qui on envoie évidemment Nos saintes pensées. nos holistiques pensées, effectivement. Et Les gens ne savent pas du tout de qui on parle, mais c'est mais pas grave. s'ils savaient, ils prieraient. Exactement. Donc bref, et c'est une histoire de caisse et de Marseille, donc ça va peut-être te parler finalement avec ce qui t'arrive. Alors, vous êtes prêts? Oui. Bien sûr. Ok les gars. T'as toujours le plein d'essence dans ta caisse, t'as toujours du temps devant toi. Alors attends, excuse-moi, je te coupe. Ce qui est trop bon, c'est qu'il prend sa tablette et quand il commence à lire, j'adore quand tu commences à lire ton deal, le sérieux que tu prends. C'est autant dans ton visage que dans ta voix. Donc je souhaite qu'on redémarre pour en profiter une fois de plus. En fait, j'hésite à vous lire la 3 du coup. Mais je pense Mais vraiment tu que ça peux. pose pas problème. Si tu préfères, tu peux faire En la fait, 3, tu sais mais- pourquoi? Pour plusieurs raisons. C'est-à-dire Vas-y. que là, t'as mis en avant la voix. La 3 parle de voix. D'accord. Je sais que vous êtes sensible à la voix. On Mhm. est là sur un podcast de voix. Et qui plus est, la 3, je la dois à Louise Marie. Oh mon dieu. Donc c'est un peu comme si elle était là avec nous. D'accord. Alors, il Alors, en a- entre s'il savait, il prierait, et c'est un peu comme si elle était avec nous. on est un peu. Ça, tu vois, elle est bien vivante, Louise Marie, dis-le quoi, parce que. Oui, c'est une personne absolument vivante que je fréquente régulièrement. Ah, mon dieu, c'est génial. Écoute, en tant que amateur de podcast de voix, j'ai envie que tu nous fasses La voix. La voix. Ok. En fait, je vous dis de la merde. Celle de Louise Marie, c'était celle d'avant. Et celle-là, c'est la mienne. Celle-là, c'est la mienne. Voilà. Mais c'est quand même sur la voix. C'est savoureux. C'est énorme. C'est Écoute, presque. Joris, de toute façon, on voit pas ce que t'as écrit, donc tu dis ce que tu veux. J'ai lancé un dé, ça sert à rien, on en a Voilà, rien à c'est carrer. ça. Voilà. Oui, En c'est fait, le plus cool dans tout ça, c'est tout ce qu'il y a autour des deals. Quoi. Eh oui, Tu vois, le deal en lui-même, tu peux vraiment. Oh, prendre- c'est bon. On s'en Ouais. fout. Ouais, Tu peux même nous dire que t'as tout effacé et que t'en as pas ouais, c'est finalement. ça, Voilà. c'est ça. J'en ai écrit 27. Ok, alors choisis Alors, ce c'est que parti. tu veux. T'as une voix sublime. Merci. Autant en parlant qu'en chantant, même en hurlant.
Par contre, tu as des bugs de langage en permanence, genre, c'est quelque chose que, on n'a que ce qu'on récolte, ou encore, plus j'en talasse. Et c'est tout le temps. Alors, je Et ta voix est incroyable. Je précise que plus j'en talasse, c'est une erreur sur plus je t'en lasse. Voilà. Je peux le dire parce que j'étais là quand Joris a fait cette erreur, mais sinon c'était pas possible de le trouver. Ok, donc tu fais une espèce de dyslexie verbale. Un petit peu, ouais. Et tu maîtrises quand même des fois, hein. C'est très souvent, mais enfin, tu sais, c'est pas non plus chaque mot absolument, mais par contre, dans chaque phrase, on va dire, il y en a une, tu vois. D'accord. Dans chaque phrase, il y a une dyslexie à un endroit. Un petit bug, ouais. Un petit quelque bug chose. de truc, tu mélanges les syllabes, les lettres, les trucs, quoi. Ouais, ou les mots directement, tu peux inverser. Ok. Et Mais par ça contre, reste très agréable à écouter, quoi. Ah ouais, mais alors, t'as une voix, c'est du velours. Ah, yes. C'est du velours, c'est de l'or, enfin, c'est vraiment, t'as la voix. Mais alors, du coup, tu as des difficultés à te faire comprendre. Non, pas forcément. Parce que vous regardez, vous arrivez à me comprendre. Mais oui, mais tu fais des efforts surhumains depuis qu'on a commencé l'émission. Mais oui. On te sent. Moi, il y a plein de moments où je t'entends, t'es border. Je vois que ton mot, il est en train de vriller, mais il va pas au bout parce que t'es complète. Ton processeur est à 200%. Et là, même sur ta dernière phrase, je t'ai senti y aller, mais tu vas pas. Parce que voilà, donc c'est bon. Du coup, voilà, c'est la petite spécialité de Jojo. C'est exactement ça. C'est de mélanger les syllabes, les mots et de faire des trucs incroyables à tel point qu'on a un groupe de potes où on note les boulettes à Jojo. On appelle ça même les perles à Jojo. Les perles à Jojo. Ouais. C'est vrai. Voilà. Donc c'est pas pour rien qu'il en parle. Donc Nicolas, qu'est-ce que ça dit? Moi, j'ai sur France Inter d'un coup. en fait, Il a joué le velours dans la voix, quoi. Je vais prendre ma voix de velours pour répondre. Ouais, voilà, ça y est, je l'ai. C'est incroyable. Non, je sais. En fait, j'essaie de réfléchir aussi à. J'ai refusé tous les deals jusqu'à présent là. Oui, tout à fait. Celui-là, il m'embarrasse un peu parce que bon, j'aime l'idée d'avoir une très jolie voix, même pour chanter, c'est super. Hein. Moi, mais je suis vraiment. Alors, on dirait pas parce que je fais plein d'erreurs aussi à l'oral, mais je suis quand même attaché au langage, tu vois. Tu rigoles, tu fais n'importe quoi. Tu fais plein d'erreurs à l'oral. T'en fais hyper rarement. Mais en tout cas, quand j'en fais, elle me. À part le téléportement. Ouais, c'est vrai. Mais quand j'en fais, alors du coup, oui, quand j'en fais, elle me crispe un peu. C'est normal. Donc, Enfin, je tiens à dire que juste, t'as dit, je fais des erreurs à l'oral. Il s'agit, enfin, genre, je sais pas comment dire. Ton langage, il est bon. Hein, globalement, tu peux sortir des mots compliqués, comme tout à l'heure. Je vous ai sorti, je sais plus quel mot. C'était un mot savant. Oui, tu veux dire à dans tel le point que deal. je savais pas s'il était au bon endroit, mais oui, voilà. je te fais confiance. Donc techniquement, les gens vont penser que t'es un gars qui a du vocabulaire. Hein. C'est juste que t'as des bugs de langage, tu vois. La langue française est respectée. Soyons précis. Il y a un respect total de la langue française. Je suis très attaché. Juste, on comprend que il y a des endroits où ça veut pas. En fait, ta langue fourche régulièrement. Exactement. C'est ça, et c'est de bonne aloi, c'est-à-dire que les gens autour. Là, il a voulu nous prouver instantanément qu'il avait une maîtrise totale de la langue française. Absolument. Ta langue fourche de bonne aloi. Ouais. Écoute. La plèbe pense que tu es une personne exquise, finalement, tu vois. Enfin, en tout cas, bon, sans rire, les gens vont, pour préciser, les gens, ils voient pas ça comme un truc négatif. C'est que ça te porte pas préjudice. T'as des petits bugs. Ok. Peut-être que t'as trop de bugs pour être présentateur à France Inter, certes, parce que c'est un métier de voix absolument. Mais donc peut-être que ça embêtera Adrien, mais par contre, voilà, ça peut faire rire les gens et t'as une voix genre de légende. Bon, allez, moi je vais le tenter. Moi je vais le prendre celui-là parce que je sais pas encore quel truc ils ont fait après là, des trucs où faut être malhonnête avec les gens ou je sais pas. je sais. Non, moi, ok, celui-là. Tu le prends celui-là. Ben ouais, parce que tel que tu viens de l'expliquer. Ça remet pas en question du coup ton intelligibilité. Non, pas du tout. Alors que ta langue fourche, mais on comprend ce que tu veux dire et on se doute bien que c'est simplement ta langue qui fourche et non pas un problème de, je sais pas moi, de compréhension de ce que toi-même tu racontes. Bon, écoute, moi ça me va. Moi surtout si j'ai une très belle voix, j'adorerais chanter. T'adorerais chanter et t'adorerais même chanter du Michel Fugain, j'ai envie de te dire. J'adore. Alors ouais, parce que ça, non mais en fait, t'as une passion pour Michel Fugain. J'en avais pas jusqu'à présent, mais c'est une passion fugace. Non, j'ai pas. C'est une passion fugace pour Michel Fugain. Ça maîtrise le verbe de faisant une chanson.
Non, j'en avais pas jusqu'à présent, mais c'est pas que j'en avais pas, enfin, c'est que les chansons les plus connues, là, de Michel Fugain et le Big Bazar, c'est le groupe des années 70. Mais c'est des chansons qu'on connaît tous, en fait. J'adore le nom. Ressors-nous quelques hits, parce que là, je les ai pas. La belle histoire, attention, mesdames et messieurs, ça va commencer. Ah, oui, comme l'oiseau, tout ça. Ah oui. Énorme. Et en fait, ces chansons, je me suis rendu compte, là, la semaine dernière, que je les ai entendues 200 fois, mais que je les ai jamais, peut-être plus, 2000, mais que je les ai jamais écoutées. Et là, à l'occasion d'un trajet en voiture, voilà, Spotify m'a envoyé là-dessus, et j'ai vraiment écouté ces chansons-là. Et c'est déjà des jolies chansons, mais c'est surtout super bien arrangé. Musicalement, derrière, ça joue vachement bien. Il y a des beaux arrangements avec des chœurs, des cuivres, il y a plein de trucs qui s'entremêlent, et c'est super bien fait. Donc, Michel Fugain, le personnage en lui-même, bon, je sais pas, je le connais pas. Aucune idée. Je le connais pas, mais ouais, je me suis rendu compte très récément que... Et puis, non, c'est vrai qu'il a une jolie voix, voilà, j'aimerais bien... Voilà, c'est très non, marrant. mais moi, je suis en train de me faire Aznavour, je vous dis, on est hyper moderne ici. Ouais, non, mais vraiment. L'émission, on l'a commencé en disant un peu vieux, mais on espère encore un peu drôle. Alors oui, on a même 472 ans, j'ai envie de vous dire. Mais non, mais je rigole. Mais en plus, je suis le premier à écouter des vieilles choses, vraiment. Mais par contre, c'est marrant, je vous propose d'avoir une méga voix et vous me parlez de peut-être Aznavour ou Michel Fugain. Genre, vous pourriez choisir. Vous auriez pu choisir Céline Dion, quoi. Le gars qui chante Joséphine, ou je sais pas, ouais, enfin des belles. Un peu de respect. Alors moi je suis je suis un énorme fan de Bachung, hein. Là, je rigole, mais j'adore sa voix aussi. Il a une voix hyper spéciale, mais j'adore aussi le refaire très mal. Mais oui, on t'a sorti oui, Aznavour, c'est voilà, Fugain, j'ai pas trop écouté Fugain. Bon bref, mais Joe Cooker. Ah, n'oubliez jamais. Garou, quoi. Mais c'est ça, c'est le Garou de là-bas. On l'appelle comme ça. De là-bas. Le Garou de là-bas. De tout là-bas. Je sais pas d'où il vient, donc il vient de là-bas. Le Garou de tout là-bas. Oui. Non, mais d'ailleurs, si vous pouviez choisir d'avoir la voix d'un chanteur, laquelle vous prendriez? Putain, j'aurais... Ouais. Je fais exprès parce que c'était dans un de mes deals. Ah, d'accord. Mais Je peux rien dire d'autre. c'est comme si je faisais un espèce de teasing, tu vois. C'est vrai, mais sauf qu'on va pas l'entendre. Mais non. C'est une inception de deal. Ouais. Non, je suis allé loin, hein, j'ai poussé le truc. C'est fantastique. Si on pouvait avoir une voix d'un... Si tu pouvais avoir la voix d'un artiste, ou d'une artiste d'ailleurs, peut-être une voix féminine, je sais pas. Ouais, je crois que vraiment une des voix que je préfère, c'est Bob Marley. Ah ouais. C'est peut-être un peu cliché, mais je je trouve qu'il a vraiment une très belle voix. Ça, dès qu'il chante, ça me fait quelque chose, ça me touche profondément. Tessiture quoi. de fou. Ouais. Nicolas, si je devais choisir une voix, par rapport à ce qui vient d'être dit, je pense à, tu vois, l'ambitus, quoi, la tessiture et le fait de pouvoir monter très haut sans passer en voix de tête. Et je pense que Sting, il a une super voix. Sting a une magnifique voix. C'est vrai, clairement. Ouais, très très belle voix, tout à fait. Je choisirais d'avoir la voix de Sting avec le physique d'Axl Rose, du coup. Alors, putain, c'est hyper dur comme question. J'ai plein de voix féminines que j'aurais des réponses facilement sur des voix féminines. Chez les hommes, je me rends compte que ce qui me touche plus, c'est les interprétations que les timbres de voix, en fait. Parce que j'ai pas de... Voilà, moi vraiment, chez les nanas, en ce moment, je bloque complètement sur le grain de voix de Clara Luciani. Je suis totalement fou de sa voix. Mais j'ai pas de mec comme ça. J'ai plein d'interprétations masculines que j'adore, mais j'ai pas de chanteur... Nicolas Sirkis. Voilà. Pas du tout. Mais alors, Putain, tellement pas. Non, non, parce que tu vois, mais moi je suis un gros fan de Radiohead, comme à peu près 95% des gens, mais il n'empêche que même si je trouve que c'est un super interprète et qu'il a une voix intéressante, je trouve pas qu'il ait une voix magnifique. C'est vraiment plutôt dans la manière d'interpréter. Le chanteur de Muse, c'est pareil, c'est un mec qui a c'est vrai qu'en tout cas, c'est pas des voix que j'aurais pu choisir. Tu vois, elles se remarquent pas au point de me dire putain, c'est. Il y a des morceaux magnifiques, mais bon, je vais y réfléchir, peut-être que j'y reviendrai plus tard là-dessus. Mais par contre, t'as pas dit pour le deal. Alors, évidemment que non. Bah voilà. Évidemment que non, parce que tu l'as un peu dit toi-même par rapport à mon métier. Moi, c'est impossible de fourcher. En fait, je suis comédien, donc tu vas te faire virer, quoi. Voilà, parce que je suis fourcheteur. Impossible de fourcher. Interdiction de fourcher. Quand t'es fourchetteur, tu fourches pas.
Non, du coup, c'est pas possible pour moi. J'ai passé 2 castings ce matin. Si je les avais passés, bon, je les aurais pas, mais si je les avais passés en fourchant, je les aurais encore moins eu. Non, je rigole, j'espère les avoir. Et ça se trouve, Mais, il te disait ta voix c'est du velours, on prend ta voix de velours et ta fourche, quoi. Non, c'est impossible. Que ce soit sur le travail de comédien voix ou le travail de comédien à l'image, c'est pas compatible du tout. Ouais. Vraiment pas. Là, on est d'accord. Hein. Voilà, donc je ne le prends pas. Cela dit, il reste combien de deals là? Il en reste 2, les gars. Donc il en reste un de Nico et un de moi? Oui. Yes. Allez, et ben il va falloir que je me bouge les fesses. Ben en fait, il faut que j'accepte celui de Nico. Bah, t'as un peu pas le choix. Je me régale parce que. J'espère que t'es pas en train d'en choisir un. Ah non, Ah. je sais déjà lequel je vais. Très bien, Nicolas. J'avais déjà prévu celui-ci. Magnifique. Alors, tu peux choisir la météo 15 jours par mois. La, Mais moi- déjà, j'adore. la moitié du temps. Tu C'est peux trop choisir la énorme. météo, Ouais, ouais. c'est excellent. C'est-à-dire que tu t'arranges déjà de base, tu te dis ok, je suis 15 jours en vacances là. Voilà. Allez, grand beau. On part en pique-nique, tu sais que tu t'arranges. T'es à la neige, tu fais neiger la nuit. Tu fais neiger la nuit. Soleil la journée. Tu veux aller faire de la planche à voile, tu demandes du vent. Ah, c'est incroyable. Non, tu choisis la météo 15 jours par mois. Ouais. Mais, le reste du temps, s'il y a un orage là où tu te trouves, alors, ça veut pas dire qu'il y aura forcément un orage là où tu te trouves. Mhm. Mais le reste du temps, s'il y a un orage là où tu te trouves, tu deviens une espèce de paratonnerre ambulant. Ok. Donc, tu peux prendre la foudre. Alors, évidemment, tu peux prendre la foudre dans les conditions dans lesquelles on prend la foudre, c'est-à-dire Bien sûr. dehors. Voilà. Si Chez toi, si t'es safe. Voilà, si t'es dans ta maison, si t'es dans même ta voiture, Ta bagnole, t'es voilà, safe, ouais. t'es safe. Par contre, voilà, s'il y a un orage qui éclate et que t'es à l'extérieur, tu deviens un paratonnerre ambulant. T'as vraiment beaucoup de chances de prendre la foudre. Et je rajoute un paramètre, c'est que plus tu demandes une météo exagérée sur tes 15 jours par rapport à la saison, plus il y aura d'orage dans les 15 autres jours. Ah, c'est marrant ça. Voilà. C'est-à-dire que si tu vas en Bretagne et que tu demandes juste un peu moins de pluie, t'as moins de risques finalement. Tu te prendrais une petite foudre, Si une tu demandes foudrette. un peu moins, ouais. Non, mais par exemple, enfin, je sais pas moi, oui, effectivement, si tu vas en Angleterre au mois de novembre et que tu veux du grand beau pendant 15 jours, bon, tu vas prendre la foudre derrière. T'as pas, tu vois. Ou de la neige en Amazonie, enfin tu vois, une galère comme ça c'est foudre assurée quoi. Ah ben, enfin, il y aura un orage avec de la Voilà. foudre. Après, Il y ça veut pas aura- dire que tu vas prendre la foudre puisque tu pourras te protéger. Mais en gros, pour bien comprendre, c'est que si plus t'as fait t'as demandé un truc de ouf, et Ouais. donc du coup qu'il y a un orage là où tu te trouves plus tard dans l'année, Mhm. en gros tu vas multiplier vraiment les chances de magnétisme des éclairs sur ta tronche. Pas de beaucoup plus magnétisme, fort. non, pas de magnétisme des éclairs, de la chance d'orage violent. Attends, mais quand tu te dis que tu te prends l'orage, c'est que tu te prends l'éclair, Ah, tu prends la foudre, tu peux mourir. tu peux mourir. Ah, ok, ouais. ok. Donc, non, tu n'augmentes pas les chances de prendre la foudre. De toute façon, toi, t'es max paratonnerre, tu vois. Ah ouais, d'accord. Par contre, ben, dans les mêmes conditions que. C'est-à-dire que quand on a un orage dans notre environnement, là, aujourd'hui, la foudre, elle tape pas nécessairement Pile. dans un rayon de 10 km ici. Ouais. Par contre, si c'est le cas, c'est sur toi, tu vois. Alors, Adrien, Bah, évidemment, je prends. De toute façon, j'ai pas le choix. Mais non, moi, en plus, sincèrement, je le trouve plutôt cool parce que des orages dans ma zone de marche, c'est pas, ça doit m'arriver, peut-être une fois par an, je pense, un truc ça comme suffit pour mourir une fois. Hein. Bien sûr, mais vu que je peux me protéger en allant dans un magasin Tout à fait. ou dans une cabine téléphonique, puisque nous sommes en 1992, 15 jours par mois, c'est fantastique. Pour le coup, je ne suis pas que dans des régions de France où il fait beau. Et T'es en tournée, on peut le dire, t'es en tournée. moi, je suis dans en toute la France. tournée. Alors, je tourne avec tout un tas d'artistes internationaux. Non, mais je bouge pas mal. Et donc, oui, je serais ravi de pas être confronté à du temps de merde. C'est très bien. Et puis, bah, pour les rares vacances que je prends, parce que j'aime bien me plaindre, je serais très contente de m'assurer un magnifique temps aussi, parce que ça fait yesh quand tu pars 6 jours, même pas une semaine, et que tu te prends par exemple un vent dégueulasse alors que tu as une baraque avec piscine et que du coup tu ne te baignes même pas tellement ça souffle. Ça m'est déjà arrivé. Donc deal accepté.
Joris. En fait, moi, j'ai un rapport mathématique avec ta problématique. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Parce que je pense que je vais le prendre, et je vous explique pourquoi, pour des raisons purement mathématiques. En fait, si c'est la moitié du temps, en fait, techniquement, tu peux... Enfin, je pense que je dois être en dehors de chez moi à peu près... je sors comme ça, vite fait, mais 15 jours à peu près par mois, vraiment sur une journée entière, ça me paraît pas déconnant. Donc en fait, je peux toujours me dire... qui va faire un grand beau pour quand j'ai besoin, et que les moments où je sors, finalement, j'annule le risque en étant un peu chez moi. Ah. Vous voyez ce que je veux dire ? Que les journées où, genre, je sais que... Donc, en gros, toi, tu dis, de toute façon, je sors 15 jours par mois, je demande 15 jours de soleil, les 15 autres jours, je suis à la maison, donc s'il y a de la foule, je la prendrai pas. C'est un peu ça. Ouais. Ou en tout cas, je demande pas grand-chose, mais tu vois, je peux faire moduler le truc pour que, genre... c'est une journée où j'ai rien demandé, et donc du coup je suis chez moi, donc du coup je peux potentiellement être sécure. Après, il faut savoir que j'aime bien marcher dans la nature quand même. Sous la pluie, ça me fait bien plaisir de l'apprendre. Oui. Et faut le savoir. Et ça pourrait devenir embêtant dans un cadre de rando quand tu fais, je sais pas, 5 jours de marche de suite, et que t'as rien qui te sécurise, là pour le coup. Tu peux choisir 5 jours de beau temps. Hein. Et c'est vrai que je choisis finalement 5 jours de beau temps. Ouais, bah du coup, je vais le prendre. Je vais le prendre, Nicolas. Et merci pour ce beau cadeau de météo. Avec plaisir, les gars. Nicolas, il est comme ça. C'est pas que quelqu'un qui veut nous foutre la tête dedans. Non, il nous propose aussi de belles choses. De belles choses, de beaux deals. Des beaux moments. C'est magnifique ce que tu Allez, nous profitez proposes. du beau soleil. Dernier deal. Dernier deal. Voilà. Alors, laissez-moi venir. Je suis juste là. Chers amis, Oui. il ne vous arrive jamais de mauvaises surprises. Si tu prends le train, il ne sera jamais en retard. Si tu prends ton vélo, il ne crèvera pas. Mais, à chaque fois qu'il y a une super nouvelle, elle tombe sur la personne à côté de toi. Ça veut dire que tu gagneras jamais au bingo. Ça, c'est quand même triste. Le verre oublié sur une addition, le plat oublié, ça sera toujours pour ton pote, mais pas pour toi. Le billet par terre, ce sera pour la personne à côté de toi. En gros, t'es assuré de toujours avoir... de ne pas avoir de mauvaises surprises. Voilà, tu prévois d'aller à un endroit, ça se déroulera sans accroc. Voilà, tout ça c'est cool, t'as pas d'erreur de parcours, un plan sans accroc. Mais tu as cette problématique-là que les bonnes nouvelles, c'est toujours tomber à côté de toi. Alors, moi, après, je vais pas dire que j'ai pas de chance, hein. Ça peut m'arriver d'avoir de la chance, mais on soulève, enfin, on retient souvent les mauvaises choses. Ouais, les mauvaises choses. J'ai pas eu la chance, par exemple, de gagner au loto jusqu'à présent. Je pense pas que ça arrivera encore. Parce que je joue pas. Mais est-ce que tu as eu la chance de tomber sur un billet de 50 balles ? C'est ça la question. J'étais en train de me dire, putain, mais Nico joue au loto, j'apprends quelque chose. En fait, tomber sur un billet de 50 balles, j'ai déjà eu la chance, mais dans ma poche à moi, en fait. Tu vois, c'est-à-dire, juste que je l'avais oublié, en fait. Tu vois, j'avais oublié dans la veste de l'hiver dernier, et puis je reprends une veste et j'ai dit, mais j'ai 50 € de plus. Mais en fait, non, c'est toujours mes 50 € à moi. C'est juste que je les avais perdus jusque-là. J'ai trouvé un billet de 10 balles la semaine dernière, j'étais content. Ah, ça c'est cool. Bah, ça fait plaisir. Mais oui. Donc du coup, ça a failli être pas pour moi, toi. c'est-à-dire, moi, franchement, celui-là, alors que j'en ai déjà pris un, je vais le prendre. Mais là, je suis chaud. Hein. Oh là là. C'est une gageure. Elle me regarde droit dans les yeux. Ah, celui-là, je l'aime. Oh, parce que franchement, des coups de chance incroyables. J'en ai eu en fait, hein, mais je pense que j'en ai eu même professionnellement et tout. J'en ai eu des. C'est pas forcément des choses incroyables. Hein. Ça peut être des petites choses. Justement, on parlait d'un billet de 10 balles. Ouais, alors tu disais, la bonne nouvelle, elle tombe sur la personne à côté de toi. Oui. Bon, si c'est des copains ou de la famille, ça me réjouit pour eux. Moi, je suis content. Après, ça peut être un collègue de boulot que tu es aussi. Ouais, bon, bah, je l'écouterai pas très longtemps, je partirai. Mais bon, non mais. Me garantir quelque part de jamais avoir de sale matinée comme tu viens d'avoir, tu vois. Oh putain, tu vois c'est clair. Non mais c'est-à-dire que c'est clair. En fait, j'aurais peut-être répondu différemment avant de la vivre d'ailleurs. Parce que je vais peut-être le prendre moi aussi maintenant, parce que c'était vraiment tellement un enfer. T'as pas de galère. Alors ok, t'as peut-être jamais. Ça t'empêche pas d'avoir des joies intenses pour d'autres choses qui sont pas provoquées par de la chance, mais juste par, je sais pas moi,
de la réussite, du travail, tu vois, des trucs que tu as Oui, que provoqué. oui, enfin, c'est Voilà. oui. Les choses Donc, que tu produis. Ça t'empêche pas d'être heureux, joyeux. Et par contre, voilà, le sort ne s'acharne pas contre toi. Ça, c'est quand même super. C'est vrai. Moi, ça, j'aime bien. Ça, ouais, ok. Moi, Je fais un geste avec mon doigt, là. J'ai des questions, moi. J'ai besoin de précision encore. Mais Joris, on est là pour pardon, ça. pardon, ça me pardon, fait plaisir. j'ai répondu mais- trop tôt. Ah excuse-moi. non, t'inquiète, y a Non, pas de mais- souci. Joris, Peut-être que tu vas changer suite à contacte-nous. la vue de mes questions. En gros, j'ai besoin de précision sur la nature de la bonne nouvelle. Parce que, est-ce qu'on parle vraiment de nouvelles type billet de 10 balles je sais pas, voilà, des trucs un peu comme Des coups ça. de chance, par exemple. Des petits coups de chance. Être surclassé dans un avion, tu rates ton train, mais en fait, tu te rends compte, enfin, comment dire, t'arrives à la gare avec une demi-heure d'avance, ton train est annulé, mais il y en a un qui était en retard d'avant qui arrive pile au moment où t'en as besoin, et du coup, tu peux le prendre. Ouais, mais tu vois, alors, est-ce que rentre en compte le fait que, genre, on peut dire que c'est des coups de chance de la vie des rencontres? C'est-à-dire que typiquement, bah moi j'ai. Non, mais T'as vraiment une jolie voix, t'as vraiment une jolie voix, Joris. Est-ce que, par exemple, j'ai croisé Louise Marie dans un aéroport, vous le savez. T'as Louise Marie, tout le monde va se demander quoi. Qui est cette Mais personne? Qui est cette personne? Et tout le C'est monde veut savoir. fantastique. Ça va espionner sur Internet. Moi, je vous le Ouais. dis. Donc, dis-nous. Est-ce que, si j'acceptais le deal, il y aurait pas de rencontre de Louise Marie typiquement? Si, bien sûr. Parce que c'est un coup de chance de la vie quand même. C'était absolument pas prévu. Non, mais c'est- Typiquement, j'ai un avion qui s'est annulé. Et Ah j'ai vraiment un avion qui s'est annulé. Et le lendemain, on m'a mis sur un autre vol. Et là, pouf, je suis en face d'elle. Eh ben, et finalement, on se alors, parle. c'est pas quelque chose qui t'empêchera de rencontrer quelqu'un d'exceptionnel, mais effectivement, tu n'aurais pas rencontré Louise Marie. Puisque Et ouais. tu n'aurais pas eu de galère d'avion. Et c'est là que quand on y pense, on se dit, mais le nombre de fois où, si ça se trouve, ça a été des petits enchaînements comme ça. Tout à fait. Et c'est C'est-à-dire ça qui est que- chaud. Effectivement. La question. En fait, le truc, c'est juste, est-ce que tu es prêt à, comme Nico, et ça s'entend clairement, hein, ne plus avoir de mauvaises surprises pour ne plus avoir de galères, mais c'est clair qu'en acceptant ça, ça redessinera ta vie. Or, tu ne le sauras jamais. Tout à Tu vois fait. ce que je veux dire? C'est vraiment faire le choix de ne plus avoir de galères, mais effectivement, tu n'auras pas la même vie que si tu ne le prenais pas. C'est ben, tout le ouais. concept de la vie en elle-même. Mais honnêtement, moi, ça changera pas ma réponse. Mais je comprends, puisque toi, enfin, je comprends ton raisonnement. En Ouais. fait, c'était marrant parce que quand t'as lancé ton truc, j'étais en train de process ce que tu disais. Mhm. Et je me disais vraiment, ah ouais, c'est génial. Parce qu'effectivement, toutes les galères de train, je passe ma vie dans le train comme toi. Voilà, il y a des petites galères comme ça, en fait, on en vit tous. Ça veut dire que d'un coup, t'as pas de panne de frigo aussi. Enfin, tu vois, c'est vraiment tous ces trucs-là qui sont éliminés de ta vie, c'est génial. Oui, ou ton chauffe-eau ne se vide pas entièrement parce qu'il est trop vieux. Ouais, ou, voilà. Et effectivement, bon, bah, par contre, les petits coups de bol de la vie sont pour quelqu'un d'autre. Et en fait, sur le coup, je me suis dit, mais oui, évidemment que je dis oui. Et après, Mhm. j'ai pensé à tout ce que ces petits trucs foireux Amen. avaient pu amener dans ma vie à un Bien moment sûr. donné. En fait, Et là, bien finalement, sûr. en réfléchissant, je me suis dit, ah non, je crois que je préfère quand même avoir des petites chances. Des fois, ça va être un billet de 10 balles, des fois, ça va être une rencontre. T'es en train de perdre ta voix, mon pauvre. Je Jojo. suis clairement en train de perdre ma voix. Toi, tu peux te racler la gorge un coup Ouais, hors c'est micro. gentil. Et en fait, finalement, je crois que je te dis non, parce que je préfère avoir ces petits trucs Mhm. et que même si que je me dis, Oh si ça- on y était presque. Est-ce que même que je me dis, Même on si que adore. je me dis. Même si que je me dis. Et même, je me dis, il y a peut-être un monde où, si ça se trouve, il y a des retards de la SNCF qui m'ont permis des choses positives. Ah, mais Typiquement, mais bien là en sûr. l'occurrence, Mais bien la sûr. compagnie pour mais la réunion. le nombre de fois où j'ai vécu des cauchemars pour me rendre compte de l'impact positif que ça avait eu après coup. De toute façon, effectivement, quand on est dans une vie normale, entre guillemets, et qu'on n'a pas ce genre de deal possible, on se rend bien compte que les catastrophes qu'on vit, enfin les petites catastrophes de la vie, généralement, si elles n'avaient pas été là, il n'y aurait pas les bonheurs associés. Enfin, Exactement. associés. Ouais. Pas au déplaisir, mais en tout cas, c'est une addition, c'est une succession d'événements qui nous amènent. Donc, ça fait partie totalement des choses qui nous sont arrivées. Par contre, si maintenant, ça n'efface pas du coup ma vie, évidemment, et que j'ai le choix
de décider de tracer mon futur de cette manière-là, à savoir ne plus avoir de galère et voir ce que générera cette addition-là, je le prends. Ouais, alors moi, je vais nuancer un peu parce que ce que tu as dit tout à l'heure, là, parce que je trouve qu'on a changé d'idée. Parce que le fait que tu puisses dire que ça a été un coup de chance de rencontrer Louise Marie, très bien, mais c'est une chance dont tu ne te rends compte qu'après coup. Là, ce dont on parle, c'est vraiment une chance immédiate, quoi. Un truc qui te fait plaisir sur le fait, tout de suite, là. Tu sais que là, t'as trouvé 10 balles, tu les as, quoi. C'est cool. Alors, je compare évidemment pas ta rencontre avec Louise Marie et un billet de 10 balles. Mais tu vois ce que je veux dire? Alors, évidemment, si tu prends du recul sur les choses et comment, dans la durée, elles se sont développées et ont amené des... Là, oui. Mais là, j'ai pas l'impression que c'était le propos de base. Il y avait un peu de ça, parce que quand j'ai dit qu'il y avait le retard d'avion, oui, finalement, ça rentrait dans ce cadre. C'est ça, c'est qu'en fait, Joris, lui, il imagine s'il avait accepté ce deal avant Louise Marie, quelque part. Oui, mais on est passé de... Enfin, tu n'as ni malchance ni chance à le destin existe ou non. Complètement. Et donc, du coup, c'est ça le truc. Non, c'est pas ça le truc. Bah, moi, pour moi, c'est ça le truc. C'est pour ça qu'on pose des questions pour faire préciser notre ami Adrien, justement. Non, mais moi, j'entends bien. Enfin voilà, je comprends Nico, je te comprends Jojo aussi. Là, on parle du futur et pas du passé, mais je comprends que du fait que tu aies rencontré Louise Marie grâce à un avion qui a été décalé, ça te fasse te dire mais je vais peut-être passer à côté de trucs, mais tu ne le sauras jamais. Mais on le saura pas. Tu vois. Donc là, ça a plus vraiment de sens. Non, moi je crois que, bon, quand bien même, effectivement, ça va peut-être loin sur la réflexion avec le côté avion et Louise Marie et rencontre et tout. Non, mais c'est intéressant de parler de comment, de ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant. Voilà, mais, et mine de rien, je trouve qu'il y a quand même des petits trucs de la vie où j'ai pas envie qu'ils me passent à côté pour des retards, parce qu'au fait, je pense que je peux plus apprendre aussi à relativiser mon quotidien. Enfin, tu vois, si la vie est toute tracée, toute facile, finalement, je pense que j'y aurait peut-être des choses qui perdraient un peu de leur saveur. Finalement, c'est très chiant. Tu vois, t'as passé une journée de merde, mais ça se trouve, demain, tu passes une méga journée, et ça devient une méga journée parce que t'as passé une journée de merde aujourd'hui. Complètement. Et déjà, j'ai prévu ce soir de me foutre dans mon canapé et regarder la télé, et ça va potentiellement être incroyable. Alors qu'il n'y a rien se passé du tout. Mais c'était tellement un enfer que oui, je suis très content du moment qu'on passe ensemble aussi. Et mais voilà, là, effectivement, les saveurs sont décuplées. Là, tu m'offres une crêpe au Nutella, je te demande en épousailles. Waouh. Du coup, tout est OK? Sur les conditions. J'ai dit oui. Sur les conditions. Signé ici. Alors voilà le papier. Donc Nico, toi tu prends. Moi celui-là je l'ai pris. Ouais. Tu le prends. Bah, alors évidemment. T'avais pris le mien aussi. Ouais, je l'ai pris avant que ça dévie là sur la métaphysique du destin. Mais ça change rien. Non mais ça. Mais t'auras pris 3 deals finalement. Non, j'en ai pris 2. Bah non, 3. Ah ouais. T'en as accepté un des miens. Je crois le parking t'avais pas accepté. Non, t'avais pas accepté le parking. T'avais pas accepté le. Vous êtes sûr là qu'on parle là-dessus? La méga voix. La méga voix, j'ai pris. Ah voilà, t'as pris la méga voix. J'ai pris la méga voix et j'ai pris pas de malchance. J'aime bien. Et t'as pris l'orage aussi. Mais l'orage, c'est moi qui l'ai suggéré. C'est son sien. Oui, bien mais sûr. d'ailleurs, moi, je le prenais pas celui-là, au passage. Moi, l'orage, rien. Non. Ok. Là, moi, beau temps, pas beau temps, choisir la météo. Alors là, ça m'est bien égal. Mais toi, t'aimes quand il pleut parce que t'aimes bien être chez toi. Ouais, aussi. Voilà, c'est ça la vérité. Après, j'aime quand il pleut, mais non, j'aime pas quand il pleut, mais ça me dérange pas quand il pleut 2 jours, 3 jours. Ouais. Après, c'est vrai, encore une fois, ça arrive rarement chez nous, mais je me rappelle d'une année où il a plu genre pendant 3 semaines. Rappelez-vous. On est en train de le faire. Rappelez-vous. Vas-y. On est en train de faire quoi? Parler de la météo. Ouais, on est en train. Il a plu 3 semaines. Et je pense, il y a plein de gens qui doivent penser que c'est normal qu'il pleuve 3 semaines, mais ici c'est pas normal, quoi. Nous, on est habitué à du vent pendant 3 semaines. C'est ça la vérité. Ouais. Donc, petit tour de table. Ouais. On résume. Qui a pris quoi? On commence par notre ami Nicolas. Donc moi, j'avais pris la très belle voix, quitte à fourcher, et c'est quoi l'autre? Et pas de malchance, exactement. Et pas de malchance. Enfin, pas de mauvaise surprise. Pas de mauvaise surprise. Ouais. Okay. Joris, t'as pris quoi, toi?
Bah, je m'étais auto-pris mes 2 trucs. Ouais, ça marche pas. D'ailleurs, Ça, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais je prends évidemment la très belle voix avec l'éthique de langage, puisque je les ai déjà, donc autant avoir une belle voix avec, on va pas se mentir. On t'a pas posé la question. Mais c'était logique. T'avais déjà le deal finalement. Exactement. Ah, Donc voilà, non, sinon j'ai pris l'orage. très bien. Enfin, en l'occurrence, j'ai pris plutôt la bonne météo. Ouais, ok, t'as pris la foudre. Ouais. Très bien. Et c'est tout, c'est bon. Et ouais, j'avais pris que ça, moi. T'as fait ton petit tour. Ouais. Moi, j'ai pris ton deal, Nico. Putain, Bah, je suis sur la désolé, météo. Je suis éclaté. La météo, ouais, tout à fait. Sur la météo et donc la foudre. Et puis c'est tout. Et la belle voix, tu l'avais pas. Non, la Non, voix, bah tu non, peux- Non, je il peux pas, pouvait moi. pas. Je Ouais. peux pas parler le Ah ouais. fourche Il langue. pouvait pas, il a pas pris la bagnole perdue non plus. Non. Donc, je ne Ouais. peux pas parler comme ça. Ouais. Et voilà, donc on a fait le résumé de ce qu'on a pris. Et pour finir cette émission du Crazy Talk Talk, on pourra le dire comme ça si on a envie aussi Oui, maintenant. tu peux le dire comme ça, avec un bel accent. Crazy talk talk. Voilà, on va parler vite fait des actus de notre ami Jojo, s'il le Ouais. veut bien, au niveau de sa musique. Du coup, on disait tout à l'heure que tu avais un projet musical qui s'appelle Mahom. Ouais. Et est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ce qui se passe, qui se trame, qu'est-ce que c'est qui se passe Et en ce moment. pour les actus Mahom, voilà, c'était un projet d'électro dub. Allez écouter sur les plateformes, n'hésitez pas à suivre sur Instagram, sur tous les réseaux, tout ça. Et en actu, j'ai sorti un album le 17 janvier qui s'appelle Rainbow Machine. Mhm. J'ai tourné un clip il y a pas longtemps d'un titre qui s'appelle Funambule en featuring avec Louisa. Que Et, j'ai vu les premières images, je me permets de le dire. Ouais, t'as eu Voilà. cette chance. Ouais, on avait même parlé avant le tournage tous les deux un petit peu de tes idées et voilà, de comment tu voyais les choses. Tout à fait. Et les premières images font très très envie. Donc Cool. moi j'ai hâte de le voir et je te laisse continuer. Et j'ai fini. T'as fini? Ouais. Eh ben, super. J'ai écouté. Enfin, alors moi, j'avoue que je suis pas coutumier de la musique que tu fais en général. Pas de la tienne, hein, mais de cette esthétique-là. Et du coup, j'ai écouté. Je me suis dit, je vais quand même écouter ce que fait Jorik. Mais c'est un très bon ami, tu vois. C'est terrible en fait. Le mec, c'est mais- mon pote. Attends, c'est important aussi de rappeler que justement les amis, on adore quand ils sont productifs et qu'ils ont des projets qui leur tiennent à cœur et qui sont bien faits. C'est pas pour autant qu'on doit être fan, tu vois. Parce que, Oui, c'est parce ça. que c'est un style de musique à part entière. On peut apprécier. Mais moi, j'avais jamais trop écouté de dub électro en fait. Et j'ai écouté, mais avec plaisir du coup. Et j'ai découvert un truc et je me suis rendu compte de la richesse du truc, enfin du travail de dingue sur le traitement, les échantillonnages et tout. Et c'est super cool et très agréable à écouter. C'est cool. Très agréable à écouter. Mhm. Et donc, on le disait tout à l'heure, t'as carrément un titre qui s'appelle Crazy. Donc, Ah oui. bienvenue. Oui, oui, Crazy, tout à fait. Crazy Talk Talk. Tout à fait, donc Crazy Talk Talk. Crazy voilà. Talk Talk. Si vous voulez un peu de folie, vous pouvez aller écouter le dernier album de Mahom. Voilà, et découvrir le live aussi de Jojo qui est tout à fait fantastique et lumineux. Et voilà, il y a une belle mise en scène et un beau travail sur le son et la lumière. Merci Ah, beaucoup. Je crois que j'ai tout dit me concernant. Jojo, merci beaucoup. Merci les gars, franchement, j'ai passé un super moment. Nous aussi, merci à on a toi. bien rigolé. Sachez Nicolas... que si je reviens, Mais si je vas-y. reviens, j'essaierai d'être encore plus crazy. Talk. Mais attends. Mais alors là, déjà, t'as vraiment bien joué le jeu parce que le coup du dé, tu nous as régalé. Je pense Il qu'on nous met des va, pèses. mais je pense qu'on va le réutiliser. L'histoire du dé, c'est bien. Hein, c'est un Ouais, bon, c'est c'est une un bonne bon idée. truc. Comme ça, on écrira 60 deals par émission. Ouais. Comme ça, on galère en Et alors écrire les deux. pèses et les claques-doigts, c'était complètement crazy loco. Ah, c'était Ouais, dingo, c'était complètement Top. dingo. Eh ben, merci à vous de nous écouter encore. On a entre-temps mis en place les réseaux sociaux. On est on est trop content quand vous venez nous rejoindre. On est trop content aussi quand vous aimez le podcast et que vous prenez le temps de mettre une petite note sympathique sur vos plateformes préférées type Spotify, Deezer et autres. Et laissez des avis, des commentaires, abonnez-vous parce que c'est vraiment ce qui nous permet à nous d'être un petit peu référencés pour nos débuts. Ça nous fait très très chaud au cœur quand vous prenez ces quelques secondes ou minutes pour nous filer un coup de pouce. Voilà, j'ai tout dit. Et on va essayer, je pense, sur les réseaux, de Oui. peut-être sonder les auditeurs pour savoir s'ils prennent le deal ou pas. Exact, c'est Donc, aussi C'est une voilà. super idée, ça, Ouais, les gars. ouais. Donc oui, c'est une très c'est très important de le dire parce que si vous nous rejoignez, que ce soit sur Insta ou Facebook, vous serez au fait de sondages. On ne sait pas encore exactement comment on va vous les publier, mais vous pourrez contribuer à nous dire ce que vous auriez choisi en essayant de pas trop vous spoiler pour ceux qui n'ont pas encore écouté. Donc on va trouver des Des subterfuges. Exact.
exactement des subterfuges chez des maniaques. Eh bien, encore merci à vous deux pour ce moment partagé. Et je vous dis, à vous qui nous écoutez, je vous souhaite une très bonne suite et je vous dis ciao. Ciao, ciao. Ok Nico, tu m'entends? Nico? Oui, pardon, j'avais pas encore le casque sur les orteils. Pas de soucis. C'est bon, je te entends nickel. Tu me lances l'intro ou on part direct sur le couplet? On part sur le couplet. Tu peux chanter un peu pour vérifier le micro? Ouais. Cracon, cric, crou, crec, cric, crac, crocon, cro, cru, cru. Ok. Attends 2 secondes, j'ai un peu la gorge qui gâte. Ok, c'est bon. Ah mais au fait, rien à boire, mais c'est pas votre anniversaire de rencontre avec ta chérie aujourd'hui? Attends, mais si, mais comment tu te rappelles de ça? J'ai une bonne mémoire. C'est clair. Attends, j'avoue que là, je ne peux que souligner à quel point tu es exquis. Merci beaucoup. Bon, bah c'est tout bon pour moi. Je lance l'enregistrement. C'est quand tu veux. Ok. Comme Michel Fugain, j'adore Paris. Ah merde. Attends 2 secondes, je vais boire un peu d'eau chaude. Tu veux prendre une minute? Non, c'est bon, je suis paix. Ok, je relance. Comme Michel Fugain, j'adore la Fiette. Comme Michel Fumette, j'adore Paris. Ces connards dans les porcs, Montmartre et ses lilas. Paris, c'est la fiesto. Cracon cru, cru cro crac, cracon cro crec, crec, cracon cré, frais frin pro.